Bonjour les épicuriens, aujourd'hui je vous emmène au château de Chasselas. Allez, venez, allons-y. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Max. Merci de nous inviter sur ce beau domaine de Chasselas. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus en Bourgogne, en sud Bourgogne, parce qu'ici on est exactement d'ailleurs à la frontière de la Bourgogne et du Beaujolais. Alors pourquoi c'est la frontière? Tout simplement parce que les sols changent. Parce que sur les deux régions on va utiliser le même cépage, Chardonnay en blanc et Gamay en rouge. Et on a une petite exception, c'est le Chasselas. On a du raisin Chasselas ici. Et là on voit ton magnifique château de Et donc oui, c'est Chasselas. un château du 14e pour les plus vieilles parties. Superbe. Magnifiquement rénové. Qu'on a racheté en 99, qui était une ruine. On est arrivé, il a fallu remettre les vignes en état, s'agrandir. Il y a eu tout un travail et puis restaurer les bâtiments et développer l'activité commerciale. La vie de château, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas très cher à l'achat, mais Ça coûte très cher l'entretien. Et ben on va visiter, si tu le veux bien, avec toi. toutes ces différentes appellations. On a 12 hectares. D'accord. Essentiellement donc en Saint-Véran, en blanc. Notre spécialité, c'est la spécialité de la région du sud Bourgogne, c'est vraiment les blancs. Autour du Chardonnay. Avec ces 12 hectares, on produit maintenant 30 000 bouteilles. Et on vend encore une partie au négoce. Puis le reste, on vend nos propres bouteilles sur des salons, ici sur place, quand on a des mariages, au gîte, les touristes. Et bien sûr, à des gens comme vous, Max Corp, qui revendent au restaurant, à des restaurants en direct, un tout petit peu d'export, et puis Internet évidemment. Voilà. Alors là, on est au cœur du château. En face de nous, c'est la partie principale qui est la plus récente, qui date du 18e. Le gîte, qu'on loue donc sur Airbnb régulièrement. Là, il y a une boutique, en l'occurrence, des bureaux, le stockage de bouteilles, l'étiquetage, le stockage de matières sèches, et puis ce que j'appelle la cuisine, la cuverie ou le cuvage. Sous le château, il y a une cave voûtée qu'on verra tout à l'heure, où on élève une partie des vins en fût de chêne. Et ici à gauche, donc c'est une salle de réception qu'on loue donc pour des mariages. On peut aller jeter un œil tout de suite. Votre objectif premier, c'est quand même vendre du vin. Évidemment. Et en deuxième, de louer le lieu. Alors, il y a deux objectifs premiers. Il y a l'objectif financier, qui est vendre du vin. Et puis il y a l'objectif du passionné, humain, rencontrer des gens, faire vivre ce lieu. On peut mettre 120 personnes. C'est équipé d'une cuisine, voilà. On fait aussi, quand on a des gros groupes pour déguster, on fait dans cette salle. Voilà. C'est tout équipé. Un petit bout de jardin dehors. Et il y a un jardin derrière pour le cocktail ou le vin d'honneur. Voilà, c'est tout équipé. Il est très bien pensé au final ce château pour ça. Voilà le jardin pour le mariage. Oh, il y a un bel espace de travail. Donc là, ils font le cocktail en général, ils peuvent mettre un chapiteau ou pas. Il y a tout le parc en bas du château. En tout, vous avez combien, vous, de terrain? 2 hectares de jardin. Je dis toujours aux gens, faire du vin, c'est comme faire la cuisine. Il faut des bons produits. Donc bien travailler à la vigne, puis que la météo soit favorable. Deuxièmement, du bon matériel, des belles casseroles. Voilà. Et puis il faut quoi en troisième? Un bon chef. Nous, on a quoi accueillir en volume 1200 hectolitres de vin, sachant qu'on fait à peu près une bonne année, on fait 800 pour le moment.
Ça, c'est une cuverie qu'on a refait en arrivant. Quand on est arrivé, la priorité, ça a été la cuverie, faire des bons vins, la salle de réception pour faire rentrer un peu de sous, pour payer tous ces investissements et entretenir. Voilà. Vous travaillez donc avec des cuves béton aussi? Alors pour on le a rouge, des cuves béton pour le rouge, des cuves inox pour blanc et rouge. Et puis on travaille un peu en fût de chêne dans la cave à fût qu'on verra tout à l'heure. Donc là, c'est pratiquement tout vide parce que l'année dernière, malheureusement, on a eu une mauvaise année, gel, grêle, pluie tout le temps. Donc on va aller voir la cave voûtée qui est là, le château où on élève à peu près 15% de la production en fût. Donc la cave qui date du 18e, juste avant la Révolution, 1768 le château. Dans le fût, il y a une micro-oxygénation du vin qui va rendre le vin plus élégant, plus complexe. Parce qu'il y a des échanges avec l'extérieur à travers les pores du bois. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai aussi avec des matériaux comme le béton ou l'argile, qui est un peu en vogue en ce moment. C'est le premier intérêt du fût. Et le deuxième, c'est effectivement apporter de nouveaux arômes qui viennent des tanins du bois. Là, c'est plus des fûts, ça s'appelle des foudres. Donc, alors les fûts qu'on vient de voir, ceux-là, ils font 228 litres. Et les foudres ici, ils font 3 millilitres chacun. Donc ceux-là, on les utilise pour le rouge. Alors ceux-là, ils sont vieux, hein, ils ont 150 ans. Ils boisent moins que des fûts neufs, comme ici. Mais ils ont tout leur intérêt encore. C'est entre caveau et boutique. Le lieu s'y prêtait, donc on voulait accueillir les gens dans de bonnes conditions. Là, on a notre chasselas dont j'ai parlé au début. Donc une cuvée particulière qu'on trouvera qu'ici en Bourgogne. Chasselas à l'origine. C'est les deux seuls. Du Mâcon rouge. Alors en rouge, on est très court. On a aussi un peu de Beaujolais village, mais là, il est épuisé. Des bulles pour la fête. Donc une cuvée qu'on appelle rose baiser qui est brute et un rose éternel qui est doux, peu alcoolisé. Et puis on passe au crémant de Bourgogne avec deux cuvées. Donc ça, là on passe sur le chardonnay. Une cuvée 13-25. 13-25 c'est les premières traces écrites du domaine. Et pour finir, toute la gamme des chardonnays avec le Saint-Véran, 3 cuvées issues de 3 parcelles différentes. Donc tout en parcellaire? Oui. Puisque chaque parcelle a son identité. Et puis le Pouilly Ficé, avec 2 cuvées, dont une qui depuis 2020 est premier cru, est un des premiers crus du Pouilly Ficé. On a peu de rouge, donc on a une offre en rouge ici, complémentaire. C'est ou de la famille, des cousins autour de Beaune, avec des chassagnes, des gevrets, des cortons. On a un peu de Saint-Émilion, des crus du Beaujolais, Saint-Amour, Moulin à Vent Fleuri. Muse du Val. Et puis Châteauneuf-du-Pape. Voilà, ça complète notre gamme, notamment pour les réceptions. Voilà, donc on goûte. Et bien avec grand plaisir. Donc là on commence par le clos. Alors le clos c'est la parcelle qui est à l'entrée où on a commencé la visite. Ok, génial. Ça c'est un demi. Ah, oui. Là c'est un Saint-Véran Tétis. Donc ça c'est une parcelle qui est en limite des Pouilly et qui est élevée 100% en fût de chêne. Magnifique. Là on est sur un 2019.